l'histoire de l'aviation est jalonnée de succès éblouissants, mais aussi de déceptions monumentales. Certaines erreurs de conception ont entraîné des conséquences dramatiques, poussant l'industrie à repenser ses approches et ses standards. Aujourd'hui, nous allons explorer les pires erreurs de conception qui ont marqué l'histoire de l'aviation. Des avions mal conçus aux défaillances structurelles fatales, nous allons ensemble les découvrir. Notre voyage commence dans les années 1950, avec le de Havilland Comet, était le premier avion de ligne à réaction au monde. Une révolution. Mais une petite erreur de conception s'est révélée catastrophique. Les hublots carrés. Sous la pression constante des vols à haute altitude, les coins des hublots carrés du de Havilland Comet devenaient des zones critiques de concentration de stress. À chaque cycle de pressurisation et dépressurisation de la cabine, ces points fragiles accumulaient des micro-fissures invisibles à l'œil nu. Avec le temps, ces fissures s'étendaient jusqu'à causer des ruptures soudaines de la structure. Tragiquement, plusieurs comètes se sont désintégrées en plein vol, provoquant des accidents mortels qui ont marqué un tournant sombre dans l'histoire de l'aviation. Les enquêtes approfondies ont révélé que la forme carrée des hublots était la principale responsable, car les angles droits concentraient les forces plus intensément qu'une forme arrondie. Cette découverte a poussé l'industrie aéronautique à revoir ses normes de conception, remplaçant les hublots carrés par des hublots ovales. Ceux-ci permettent une meilleure répartition des forces, réduisant considérablement le risque de rupture structurelle. Aujourd'hui, cette leçon reste ancrée dans les principes fondamentaux de l'ingénierie aéronautique. On passe avec le Convair F-102 Delta Dagger, conçu dans les années 1950 pour être un intercepteur supersonique, s'est rapidement heurté à une contradiction déconcertante. Il ne parvenait pas à atteindre la vitesse supersonique. Malgré une motorisation puissante et une conception prometteuse sur papier, les tests en vol ont révélé que la traînée aérodynamique générée par le fuselage était beaucoup trop élevée. En particulier, la forme cylindrique et mal profilée du fuselage augmentait considérablement la résistance à l'air, empêchant l'appareil de franchir le mur du son. Face à cette impasse, les ingénieurs de Convair ont dû revoir intégralement leur approche. Ils se sont appuyés sur une découverte cruciale en aérodynamique, la loi des airs. Cette théorie stipule que pour réduire la résistance à l'air aux vitesses transsoniques et supersoniques, l'épaisseur du fuselage doit être compensée par des rétrécissements ailleurs, donnant au fuselage une forme plus fluide, souvent décrite comme taille de guêpe. En appliquant cette règle, le F-102 a subi une refonte majeure, avec un fuselage redessiné pour affiner son profil. Les modifications ont été une réussite. Le F-102 a finalement atteint la vitesse supersonique, devenant un atout précieux pour l'aviation militaire américaine. Cet épisode a non seulement sauvé le programme, mais a également marqué un tournant dans la conception des avions de chasse, influençant des générations d'appareils comme le F-106 Delta Dart et bien d'autres. De retour dans les années 1950 avec le Lockheed L-188 Electra, qui était un avion à turbopropulseur considéré comme une innovation majeure pour le transport aérien commercial. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que des accidents troublants ne fassent surface, semant le doute sur sa fiabilité. Ces accidents étaient dus à un phénomène technique connu sous le nom de vibrations résonantes, ou flutter, qui émanèrent des moteurs. Ces vibrations se transmettaient aux ailes, provoquant des oscillations incontrôlées et destructrices de la structure de l'appareil. L'enquête révéla que la conception de l'Electra ne prenait pas en compte les effets cumulés des vibrations des moteurs à turbopropulseur en vol prolongé. Ce problème s'est avéré catastrophique. Plusieurs avions se sont désintégrés en plein vol, entraînant des pertes humaines tragiques. Pour résoudre cette défaillance, Lockheed a entrepris une refonte coûteuse de la structure des ailes et a renforcé l'ensemble du fuselage pour absorber les vibrations. Malgré ces améliorations, la confiance du public avait été irrémédiablement érodée, affectant les ventes de l'Electra et sa viabilité sur le marché. Cet épisode souligne l'importance cruciale des tests approfondis dans des conditions réelles avant la mise en service d'un nouvel appareil. On termine avec le Boeing 737 MAX, conçu pour rivaliser avec l'Airbus A320neo, intégrait un système de stabilisation, le MCAS, destiné à éviter le décrochage en cas d'angle d'attaque trop élevé. Cependant, ce système avait de graves défauts. En cas d'activation incorrecte, il forçait l'avion à piquer du nez, rendant l'avion difficilement contrôlable.
Ce problème a conduit à 2 accidents tragiques, le vol Lyon Air 610 en 2018 et le vol Ethiopian Airlines 302 en 2019, causant la mort de 346 personnes. Ces drames ont mis en évidence les défaillances dans la conception, les tests et la formation des pilotes. Le 737 MAX a été cloué au sol, et l'incident a poussé l'industrie aéronautique à revoir ses processus de certification et de sécurité. Bon, comme nous l'avons tous vu, l'aviation, bien qu'il soit synonyme de prouesse technologique, il n'est pas infaillible. Ces erreurs de conception, parfois fatales, nous rappellent l'importance de la précision, de l'innovation et des leçons tirées du passé. Chaque erreur a contribué à rendre les avions plus sûrs, car l'échec est souvent le premier pas vers le progrès. N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne plus rater nos futures aventures aériennes.